Il est bon de venir dans la maison de Dieu. Il est bon de pouvoir se réunir ensemble pour glorifier le Seigneur, parce que lui seul est digne de louange et d'adoration. Amen. Je voudrais remercier mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, la sœur Anne Novaki, le pasteur Dean, la sœur Laurine, les anciens, les diacres, les prédicateurs. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez de pouvoir apporter la parole de Dieu. J'aimerais honorer l'Église ce soir et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre petit voyage dans l'épître de Pierre et je vais vous inviter à vous lever et nous allons faire une lecture dans 1 Pierre chapitre 1 du verset 13 au verset 21. 1 Pierre chapitre 1 verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, que vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ce privilège de pouvoir venir dans ta maison. Seigneur, je te prie de nous visiter, Seigneur, ce soir. Parle-nous au travers de ta parole. Seigneur, oins-moi, Seigneur, pour apporter cette étude. Seigneur, que ta volonté parfaite soit accomplie ce soir. Oins, Seigneur, ton peuple. Oins notre entendement, oins nos cœurs. Et qu'en toute chose, ton nom soit élevé. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être élevé. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour ton sang. Merci pour la croix. Seigneur, merci pour la sanctification et que ton nom soit béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette étude a pour titre « Demeurer pur dans un monde impur ». Dans la première partie de ce chapitre, l'apôtre Pierre a mis l'accent sur la marche dans l'espérance. L'apôtre insiste à présent sur la marche dans la sainteté. L'espérance et la sainteté vont de pair, car quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3 et au verset 3. La signification première du mot traduit par saint est être différent. Une personne sainte, sanctifiée par le sang du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas une personne étrange, mais une personne qui vit différemment des préceptes du monde. Son mode de vie actuel n'est pas seulement distinct de son mode de vie passé, mais aussi du mode de vie des païens qui l'entourent. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et ceux du monde. Il y a une totale différence. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre marche n'est pas comme la marche des gens du monde. Nous ne marchons pas comme des païens, mais nous marchons comme des enfants de Dieu. Amen. Une vie chrétienne est une vie de sainteté. Cela peut sembler étrange aux païens,
Mais 1 Pierre 4, au verset 4 nous dit, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas dans les mêmes débordements de débauche que eux font, et ils vous calomnient. Nous sommes transformés par la puissance de Christ. Le Saint-Esprit en nous nous conduit dans une marche quotidienne avec le Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Il peut être difficile de vivre et de persévérer dans la sainteté au milieu de l'atmosphère qu'il y a dans ce monde, le rejet de Dieu dans laquelle nous baignons aujourd'hui. La Bible appelle le monde un monde impur, le monde des ténèbres. Et ce monde nous presse sans cesse. Mais par la puissance de Christ qui est en nous, nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu. Nous pouvons marcher selon les commandements de Dieu en nous laissant saisir par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous. Amen. Au milieu de ce paganisme ambiant qui nous entoure, qui veut nous presser afin que nous soyons conformes, que nous nous conformions au monde. Nous avons la puissance de pouvoir marcher dans ce monde, dans la sainteté et être les lumières du monde. Amen, Église. Amen. Notre style de vie n'est pas le style de vie du monde. Notre marche n'est pas la même marche que le monde. Notre habillement n'est pas le même que le monde. Amen. Nos coiffures ne sont pas les mêmes que le monde. Nos paroles ne sont pas les mêmes que le monde. Car si nous parlons comme le monde, alors il y a un problème dans nos vies. Amen. Nous sommes sanctifiés et transformés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Pierre nous encourage au travers de 5 préceptes afin que nous marchions dans une vie de victoire, une vie de sainteté et que nous puissions marcher purs dans ce monde impur. Amen. Premièrement, au verset 13, il nous parle de la gloire de Dieu. La révélation du Seigneur Jésus-Christ est une autre expression pour vivre dans l'espérance ou l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ne vivent pas au passé, ils vivent au futur, dans leurs actions et leurs décisions, qui sont gouvernées aujourd'hui par leur espérance à venir. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Maranatha. Maranatha. De même qu'une fiancée se prépare et élabore des projets pour son mariage, de la même façon, les chrétiens se préparent pour la venue de leur Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Dieu se préparent pour rencontrer l'époux. Les yeux de l'épouse sont fixés sur l'époux. Amen. Ils ne sont pas fixés sur ce qu'il y a dans le monde, mais ils sont fixés sur l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vivons dans l'attente que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous prendre. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez que le Seigneur revient bientôt? Soyons prêts pour son retour, car les prophéties s'accomplissent. Préparons-nous, Église, pour notre glorieuse rencontre dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous pour les noces de l'agneau aujourd'hui et dès maintenant. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Certaines Bibles traduisent « Saignez les reins de votre esprit ». Cela signifie simplement « Affermissez votre pensée ». L'apôtre Pierre emploie l'image d'un homme vêtu d'une tunique qui en fixe les pans à sa ceinture de façon à pouvoir courir librement. Lorsque nos pensées sont centrés sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et que nous vivons en conséquence, alors nous allons échapper aux nombreuses tentations que le monde présente devant nous et qui pourraient encombrer nos pensées et nuire à nos progrès spirituels. Nos pensées doivent être affermies sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi. Alléluia. Pierre identifie plus loin le Seigneur Jésus-Christ comme l'agneau sans tache et sans défaut au verset 19. L'apôtre Pierre utilise l'image du repas de la Pâque.
Les Juifs, à cette époque, étaient censés prendre ce repas en toute hâte et être prêts à partir. Exode 12, au verset 11. Notre attitude va déterminer notre action. D'une certaine manière, nous devons vivre comme si le Seigneur revenait aujourd'hui, dans l'heure, dans la minute qui vient. Amen. Alléluia. Nous devons être prêts à partir, prêts à nous envoler avec lui. Amen. De la même façon que les Hébreux mangeaient l'agneau pascal et étaient prêts à partir, couverts par le sang du Seigneur, de la même façon, nous devons être prêts à rencontrer notre Seigneur, non pas demain, mais maintenant, dans la minute, dans la seconde qui suit. Amen. Si tu n'es pas prêt, reprends-toi maintenant et sois prêt pour le retour du Seigneur. Car si le Seigneur revenait maintenant et que tu restais dans ce lieu, quelle catastrophe. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, que nous soyons prêts et sanctifiés pour ton retour. Nous voulons être attentifs au retour du Seigneur Jésus-Christ. Être sages comme ces vierges. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse et le discernement dans les saisons dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous donne des exemples. Abraham et Lot ont un contraste. Dans Genèse 12, de Genèse 12 à 13, Abraham avait les yeux fixés sur la cité céleste. Abraham regardait au travers des yeux de la foi. Il n'était pas intéressé par les possessions de cette terre, mais il était intéressé par les choses, par la cité qui était céleste. Mais Lot, lui, avait goûté au plaisir du monde en Égypte. Et il se rapprocha peu à peu, d'où? De Sodome et de Gomorrhe. Abraham a attiré la bénédiction sur son foyer. Lot a attiré le jugement de Dieu sur son foyer. Votre point de vue déterminera le résultat. L'attitude déterminera votre action. Seigneur, je suis prêt. Je veux rester comme Abraham sur la montagne. Je ne veux pas descendre dans Sodome et Gomorrhe. Je ne veux pas être comme Lot, Seigneur. Garde-moi, Seigneur mon Dieu. Garde mes pensées du monde. Amen. Car nos pensées ne doivent pas simplement et uniquement être affermies, mais nos pensées doivent être aussi sobres. Sobre. Ce mot signifie être calme, être régulier, constant, mesurer et se contrôler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, certains sont emportés par toutes sortes de doctrines, perdant ainsi leur point de vue, qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Perdant ainsi le fait qu'ils doivent garder la saine doctrine et chérir la saine doctrine dans leur propre cœur. Parce que l'apôtre Paul nous met en garde dans Éphésiens 4 au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Amen. Le retour du Seigneur Jésus-Christ doit nous encourager et nous pousser dans la sanctification. Nous pousser à nous garder et à être préservés purs pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être sages et nous devons être sobres, nous dit 1 Pierre 4 au verset 7. Et 2 Timothée 4, 7 dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je veux combattre le bon combat, je veux achever la course et je veux garder la foi. Je veux courir, ce n'est pas un sprint, mais c'est une course de fond, c'est une course d'endurance, c'est une course de persévérance. Et je veux persévérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Je veux marcher main dans la main avec mon Seigneur. Amen. Car je sais qu'au bout, je vais hériter de la couronne et pouvoir jeter ma couronne aux pieds de mon Seigneur lorsque j'aurai atteint le but, lorsque j'aurai gardé la foi. Amen. Alléluia. Satan rôde comme un lion rugissant. Il aimerait vous pousser dans le monde. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons le retour de notre Seigneur. Et nous allons marcher dans la sanctification aujourd'hui. C'est ma décision. Je vais être pur au milieu de ce monde impur. Amen. Je ne veux pas pratiquer les choses du monde, ni regarder les choses du monde. Amen. Il y a une application qui pollue l'esprit des gens. Elle s'appelle Netflix. Elle s'appelle Netflix.
Oui, on dit, on rigole, mais cela pollue l'esprit des gens. On ne vous parle pas du Jésus d'Hollywood, mais on parle du Jésus biblique, qui est dans la parole de Dieu, qui s'est offert en sacrifice sur la croix pour mes péchés et pour vos péchés, afin que nous héritions de la vie éternelle. Seigneur, garde-nous des choses du monde, garde-nous des musiques du monde, garde-nous du style vestimentaire du monde. Seigneur, que nous soyons à ton image, Seigneur Jésus-Christ. Il y a un trésor en vous. Ce trésor est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu habite en vous. Oh, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et la Bible dit que vous êtes le temple. Le temple est sanctifié. Le temple est séparé. Le temple est consacré. Et il est mis à part pour servir et pour contenir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Prenez l'Ancien Testament et regardez comment était fait le temple de Salomon. Il était consacré, il était sanctifié pour contenir la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, Église, nous avons la gloire de Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et je veux chérir ce trésor que Dieu a mis en moi. Et la Bible dit que cette semence est incorruptible. Alors si cette semence est incorruptible, alors je peux marcher dans ce monde d'une manière sainte, sanctifiée, séparée, consacrée au milieu des païens. Amen. Est-ce que vous le croyez, Église? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le résultat de cette attitude spirituelle est que le croyant marche et voit la grâce de Dieu agir dans sa propre vie. S'attendre au retour du Seigneur Jésus-Christ affermit notre foi et notre espérance dans les jours difficiles. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Amen. Mais lorsque vous verrez ces choses, levez vos yeux, car votre rédemption approche. Ah, merci Seigneur. Dans les moments difficiles, je regarde vers le ciel, car ma rédemption approche. Amen. Tite 2, 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce nous enseigne de renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent par la sagesse, la justice et la piété que le Seigneur Jésus-Christ a mis en nous. Amen. Alléluia. Pierre parle deuxièmement et nous encourage en nous parlant de la sainteté de Dieu. Au verset 14 et 15, les enfants héritent de la nature de leurs parents. Ma mère m'a enfanté dans le péché. Nous avons tous reçu cette nature adamique. Amen. Dieu est saint. Ainsi donc nous, ces enfants qui avons été rachetés, il y a la filiation, nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre une vie sainte. Nous sommes participants de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Nous sommes participants de la nature divine. Et nous devons manifester cette nature divine par une vie de sainteté. Amen. L'apôtre Pierre rappelle à ses lecteurs ce qu'ils étaient avant de croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils étaient des fils de la rébellion dans Éphésiens 2, du verset 1 au verset 3. Ils doivent être maintenant des enfants de lumière et des enfants soumis. Amen. De la rébellion, nous sommes maintenant des enfants obéissants et soumis au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Amen. Le véritable salut, je dis bien le véritable salut, produit toujours l'obéissance. Romains 1, verset 5,
et 1 Pierre 1 au verset 2. À l'époque, avant qu'ils soient en Christ, ils étaient aussi imitateurs du monde, se façonnant selon les normes et les plaisirs du monde. Et Romains 12 au verset 2 exprime la même idée en parlant de la conformité au monde. Les gens du monde souhaitent être libres, les païens souhaitent être différents. Pourtant, ils s'imitent tous les uns les autres. La cause de tout ceci est l'ignorance. Et l'ignorance mène à la complaisance. Les païens manquent d'intelligence et de sagesse. Ils s'adonnent au plaisir de la chair et du monde, nous dit la parole de Dieu dans Actes 17 au verset 18 et dans Éphésiens 4 au verset 17. Chacun de nous sommes nés avec une nature corrompue par le péché. Il était naturel que nous menions une vie de péché. La nature détermine nos désirs et nos actions. Si je suis né de nouveau, nous sommes participants à la nature divine. Donc ce que je cherche n'est pas dehors, mais est au ciel. Amen. Mes désirs sont au ciel. Amen. Sans la grâce de Dieu, nous serons toujours dans cette situation de péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés un jour, vous et moi, si nous sommes ici dans l'église, c'est que le Seigneur nous a appelés. Amen. Et de la même façon que le Seigneur appela Pierre et ses amis en leur disant « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs des hommes » dans Marc 1, 17, de la même façon, nous aussi, le Seigneur nous fait pécheurs d'hommes. Amen. Si notre vie est transformée, alors nous allons pécher des âmes. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à conquérir le territoire. Aide-nous à conquérir notre pays, à être des pécheurs d'hommes. Amen. Cela explique pourquoi Pierre emploie si souvent le mot « appeler » au travers de sa lettre. Nous sommes appelés à être saints. 1 Pierre 1, 15. Nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Nous sommes appelés à souffrir et à suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans son humilité. 1 Pierre 2 au verset 21. Au milieu des persécutions, nous sommes appelés afin d'hériter de la bénédiction. Amen. Et encore plus merveilleux, nous sommes appelés à sa gloire éternelle. Dieu nous a appelés avant que nous fassions appel à lui pour notre salut. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et tout ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie est grâce. Tout est grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Merci Seigneur, ta grâce me suffit. Amen. Nous sommes appelés à être les lumières du monde. Nous sommes appelés comme le peuple d'Israël à être séparés des pécheurs. Parce que la grâce, nous avons hérité de la grâce de Dieu. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus nous appelle par grâce, les pécheurs que nous étions, nous sommes maintenant appelés des saints. Cela implique une responsabilité de notre part et non pas uniquement des privilèges. Il nous a choisis en Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, nous dit Éphésiens 1 au verset 4. Dieu nous a appelés à lui, lui qui est saint. C'est pourquoi nous devons être saints. Nous devons être saints. Le Seigneur est saint et nous devons être saints. Amen. L'apôtre Pierre cite Lévitique 11, versets 44 à 45. Lévitique 19, verset 2. Et Lévitique 19, 20, verset 7. Et Lévitique 20, 26 dit, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Il dit, « Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Il nous a séparés du monde, afin que nous soyons à lui. Amen. Parce qu'il nous aime. Ah Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Aide-nous à comprendre ta sainteté.
Aide-nous à comprendre la grandeur de ton amour. La sainteté de Dieu est une partie essentielle de sa nature. Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui, nous dit 1 Jean 1 au verset 5. Toute sainteté dans notre caractère et dans notre conduite émane du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Être sanctifié signifie être mis à part pour le service et le plaisir exclusif de Dieu. Je suis mis à part pour servir Dieu. J'ai un sacerdoce qui est royal. La Bible dit que nous sommes une nation sainte. Amen. Un peuple acquis. Amen. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, il nous a sauvés afin que nous annoncions et nous publions les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et cette lumière est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu doit briller, doit être une lumière et un phare dans la nuit qui attirera les âmes du monde à Jésus-Christ. Amen. Car lorsque le Seigneur sera élevé, il attirera les âmes à lui. Amen. Que la lumière brille dans nos cœurs. Que Jésus-Christ brille dans nos cœurs. Que la parole soit faite chair aujourd'hui et qu'elle nous conduise jour après jour afin de toucher les âmes, d'être purs au milieu de ce monde impur, de faire la différence par notre vie, par notre témoignage, par notre marche, par notre façon de parler, par notre façon d'encourager. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sainteté implique une séparation de ce qui est impur et une consécration complète au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être saints dans toute notre conduite. 1 Pierre 1,15. Pour refléter la sainteté de Dieu dans tous nos actes. Le chrétien consacré ne fait pas de différence entre le séculier et le sacré. Amen. Le chrétien consacré ne fait pas de différence entre le séculier et le sacré. Lorsque nous vivons pour Dieu, toute notre vie est sainte et à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10 au verset 31. Même manger et boire est pour sa gloire. Si quelque chose ne peut être fait à la gloire de Dieu, nous pouvons être certains que ce n'est point sa volonté. Amen. Nous devons être conformes à sa volonté. Et comment nous pouvons être conformes à sa volonté? Troisièmement, avec la parole de Dieu. Il est écrit une petite phrase qui a tant d'autorité et une si grande autorité pour l'enfant de Dieu. Notre Seigneur nous a donné l'exemple. Il a vaincu Satan par sa parole. Il est écrit. Nous pouvons faire de même aujourd'hui. Méditez Matthieu 4 du verset 1 à 11 et Éphésiens 6 au verset 17. La parole de Dieu n'est pas seulement l'épée pour le combat, mais elle est aussi une lumière qui nous guide dans ce monde des ténèbres. Psaume 119, 105. La parole de Dieu est le pain de vie, car Jésus-Christ est le pain de vie. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Christ. Matthieu 4 au verset 4. Amen. Et la parole de Dieu est aussi une eau qui nous purifie. Éphésiens 5, du verset 25 à 27. Il nous est dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia! Nous sommes l'église glorieuse de Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous devons comprendre ceci. La parole de Dieu a un ministère de sanctification dans notre vie. Amen. Jean 17, verset 17. Le Seigneur dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité.
Ceux qui trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu, qui la méditent jour et nuit, qui cherchent et désirent marcher dans l'obéissance de la parole, auront une vie dirigée par l'Esprit de Dieu et leur vie sera comblée de la bénédiction de Dieu. Amen. Psaume 1 du verset 1 au verset 3. La parole de Dieu révèle le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous ne méditons pas et nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas comprendre ni connaître le caractère de notre Dieu. Nous n'aurons pas de communion avec notre Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons connaître la parole de Dieu, parce qu'elle nous révèle le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous devons chérir et aimer la parole de Dieu. Comment pouvons-nous dire « J'aime le Seigneur Jésus-Christ » alors que je ne lis pas sa parole? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1 au verset 1. Verset 14, et la parole a été faite chair. Cette parole est Jésus-Christ. Comment dire j'aime Jésus si je ne passe pas du temps à méditer et à connaître mon Seigneur? Seigneur, aide-nous à prendre ta parole, à manger le rouleau du livre. Amen. Afin de grandir et de croître en Jésus-Christ. Amen. Notre être tout entier, esprit, volonté et cœur devraient être dirigés par la parole de Dieu. Mon esprit est conduit par la parole de Dieu. Ma volonté est conduite par la parole de Dieu. Et mon cœur est conduit par la parole de Dieu. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à manger ta parole, Seigneur mon Dieu. À manger le pain de vie jour après jour. Combien de fois le pasteur Jean-Claude Novaki et le pasteur Dean nous commandent, nous encouragent de manger la parole de Dieu jour après jour. Pourquoi? Parce que c'est le pain, c'est la nourriture spirituelle, c'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Trop de chrétiens ne mangent pas la parole de Dieu. Nous devons la manger constamment. Amen. Combien de livres chrétiens lisez-vous aujourd'hui? Combien de livres lisez-vous? Mais combien de temps passez-vous à méditer la parole de Dieu, chacun d'entre nous? Amen. Oui, nous sommes encouragés par ces livres, mais la source de vie, la source du salut, Jésus-Christ est écrit et inscrit dans cette parole. Amen. Et le Seigneur dit que sa parole est esprit et vie. Seigneur, aide-nous à comprendre et à saisir la profondeur de ta parole aujourd'hui. Amen. Au centre évangélique, le Rocher, aide-nous, Seigneur, à saisir la profondeur de ta parole et à marcher selon tes oracles, conduits par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Car si nous ne faisons pas cela, quatrièmement, il peut y avoir le jugement de Dieu dans notre vie. Au verset 17 de 1 Pierre, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer avec sérieux le péché et la vie de sainteté. Notre Père céleste est saint. Jean 17, verset 11. Il est juste, au verset 25. Il n'admet pas de compromis avec le péché. Il fait miséricorde et il pardonne. Mais il peut aussi nous corriger avec son amour. Car il ne veut pas que ses enfants se complaisent dans le péché. Amen. D'ailleurs, le Seigneur dit, malheur à ceux qui se complaisent en Sion. Malheur à ceux qui se complaisent en Sion. Nous ne voulons pas nous complaire, Seigneur, mais nous voulons être beaux à tes yeux. Amen. Seigneur, aide-nous. C'est à cause du péché que notre Seigneur a été cloué sur la croix du Calvaire. Si nous appelons le Seigneur Jésus Père, reflétons alors aussi sa nature. Quel est ce jugement dont l'apôtre Pierre parle? C'est celui des œuvres du croyant. Cela n'a pas à voir avec notre salut, si ce n'est que le salut doit produire de bonnes œuvres. La Bible nous dit dans Tite 1 au verset 16. Lorsque nous abandonnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, il nous pardonne nos péchés et nous déclare justes en lui. Romains 5 du verset 1 à 10. Méditez Romains 8 du verset 1 à 4 et Colossiens 2 au verset 13. Nos péchés ont déjà été jugés sur la croix du Calvaire. Amen. 1 Pierre 2, 24. Ils ne peuvent donc plus nous être imputés, nous dit Hébreux 10, du verset 10 au verset 18. Au cours de notre course chrétienne,
Le Seigneur nous accordera de nombreux dons et des privilèges, mais en aucun cas, il ne tolérera la désobéissance et le péché. Il est celui qui dit dans la parole de Dieu, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Deutéronome 10 au verset 17. Amen. Le Seigneur ne fait exception de personne. Des années d'obéissance, écoutez bien, des années d'obéissance ne peuvent racheter une heure de désobéissance. Si l'un de ses enfants désobéit, le Seigneur doit le corriger. Hébreux 12 du verset 1 au verset 13. Mais lorsque son enfant obéit et le sert dans l'amour, le Seigneur Jésus va bénir sa vie et avec abondance. Amen. Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Amen. Est-ce que vous voulez marcher dans l'obéissance ce soir? Je pense que chacun d'entre nous ici présent va être béni. Alors marchons dans l'obéissance de sa parole. Pierre nous rappelle aussi que nous sommes que de passage sur cette terre. La vie est trop courte. Écoutez bien. La vie est trop courte pour que nous la gâchions par la désobéissance et le péché. Amen. C'est lorsque Lot cessa d'être un pèlerin sur cette terre qu'il s'installa définitivement dans Sodome et Gomorrhe. Il perdit alors sa consécration et son témoignage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Pourtant, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'a vécu Lot est parti en fumée lorsqu'il s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé des anges pour qu'ils le sortent de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous, aujourd'hui que vous êtes des étrangers et des voyageurs dans ce monde, nous dit 1 Pierre 2 au verset 11. Il dit, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Amen, nous sommes que de passage. Amen. Car ma destinée est la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Ayons la crainte de Dieu, nous dit 2 Corinthiens 7, 1. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne s'agit pas d'avoir une peur servile, comme un esclave face à son maître, mais du respect empreint d'amour de l'enfant devant son père. Amen. Ce n'est pas la peur du jugement, mais la crainte de décevoir le Seigneur Jésus-Christ ou de pécher contre son amour. C'est la crainte de Dieu, c'est le respect dû au Père. Et aujourd'hui, dans la chrétienté, beaucoup ont perdu la crainte de Dieu et la révérence que nous devons avoir envers le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'avoir la crainte de ton nom, d'avoir la crainte de Dieu aujourd'hui, en 2021, de ne pas être une église du 21e siècle, mais d'être l'église de la Pentecôte qui est née à Jérusalem. Amen. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la crainte de ton saint nom. Parce qu'il est dit, un évêque, Brooke Foss Westcott, en 1855, a souligné ceci. Il dit, chaque année, je tremble en constatant avec quelle audace les gens parlent des choses spirituelles. Amen. Nous devons faire attention de ne pas injurier les gloires. Un juif dans l'Ancien Testament, comme le frère Christian nous a prêché dimanche, craignait tellement de proclamer le nom de Dieu qu'il n'osait même pas écrire son nom. Amen. Pourtant, le Seigneur leur avait dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer son nom, mais c'est qu'ils avaient une révérence envers le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Jean-Claude Novaki dit toujours, on ne dit pas Jésus, on dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, l'Adonai, l'Élohim, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom du Seigneur Jésus-Christ doit être proclamé avec révérence, avec crainte et avec tremblement. Amen. Parce que dans le milieu pentecôtiste, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de l'alpha et l'oméga, et du commencement et la fin. Nous devons proclamer au nom du Seigneur Jésus-Christ, aide-nous Seigneur Jésus. Amen. Je veux avoir la crainte de Dieu. Amen. Comme les Hébreux dans l'Ancien Testament, je ne veux pas proclamer le nom de Jésus à Thierry-Larigot. Non, non.
Je vais avoir de la révérence et du respect envers le nom de mon Seigneur. Amen. Parce que nous portons le nom. On nous l'a prêché dimanche. Nous portons le nom. Ce nom est saint. Et laissez-moi vous dire que ce nom que vous portez est le nom de la séparation. Le nom que vous portez est le nom de la séparation qui vous a séparés du monde. Amen. Et ce nom est saint. Oh Seigneur, ton nom est saint. Et je vais avoir de la révérence envers le nom de mon Seigneur. Comment avoir de la révérence? En ayant cinquièmement l'amour. Au verset 18 et 21. C'est le meilleur motif pour vivre une vie de sainteté. Pierre souligne à ses lecteurs l'expérience du salut. Il leur rappelle, dont nous avons tous besoin, de nous rappeler de là où Dieu nous a sortis. Amen. Rien n'est acquis, tout est grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur institua la scène pour une de ses raisons, et notamment pour le rappeler sa mort. Amen. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Amen. Pierre rappelle qu'ils étaient esclaves avant d'être libérés. Le terme « racheté » est pour nous un terme théologique. Mais à l'époque, à Rome, il avait une signification bien précise pour ceux qui vivaient dans l'Empire romain au 1er siècle. L'Empire comptait des millions d'esclaves. Non pas des milliers, mais des millions. Amen. Sous Auguste, à Rome, juste simplement à Rome, sur 7 millions de personnes, il y avait 3 millions d'esclaves. Nombreux furent ceux qui se sont convertis et prirent part à la vie en Jésus-Christ. Et s'ils parvenaient à rassembler assez d'argent, un esclave pouvait acheter sa liberté. Son maître pouvait aussi le vendre à quelqu'un qui, après avoir payé le prix, le mettrait en liberté. Le rachat est quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Méditez le livre de Ruth. Amen. Amen. Le Seigneur nous a rachetés. Nous ne devons jamais oublier l'esclavage du péché. Moïse appelait les Israélites à se souvenir qu'ils avaient été esclaves en Égypte dans Deutéronome 5 au verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Amen. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. Amen. La génération qui est morte dans les déserts avait oublié leur esclavage en Égypte et voulait y retourner. Ils avaient les yeux rivés sur la terre promise, mais leur cœur était en Égypte. Amen. Que mon cœur soit rivé vers le ciel avec mes yeux. Amen. Notre vie n'est pas seulement une vie d'esclavage. Elle était aussi une vie de vanité avant que nous soyons dans le Seigneur. Ecclésiaste 1, de vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Et Pierre l'appelle la vaine manière de vivre dont vous avez hérité de vos pères au verset 18. Et il décrit plus précisément dans 1 Pierre 4 du verset 1 à 4. Les gens pensaient mener à l'époque une vie de plénitude et de bonheur, alors qu'en réalité leur vie était une vie vide et misérable. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le monde vivent aveuglément une vie vaine et futile. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous vivons une vie remplie d'amour, de bénédiction. Amen. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix et la joie dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu as la paix et la joie dans le Saint-Esprit aujourd'hui? Si tu as la paix et la joie, alors crie Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Parce que dans l'église des temps modernes, on connaît mieux les films, les séries télévisées et les musiques qu'il y a dans le monde que la parole de Dieu. Et n'oubliez jamais que dans ce monde, vanité des vanités, tout est vanité. Alors que si nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses nous seront données par-dessus tout. Amen.
Je me détache du monde et je cours vers le royaume de Dieu. Je cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Car le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il y a une substitution. Nous devions mourir sur la croix, mais il a pris notre place. Il nous a rachetés de nos péchés. Il a payé la dette. Il a payé la condamnation. Et aujourd'hui, nous sommes assis dans l'église. Nous avons la vie éternelle. Amen. Nous sommes des rachetés de l'éternel. Amen. Nous sommes des rachetés, église. Moi, je me réjouis d'être un racheté. Je me réjouis que ma destinée est le ciel. Je me réjouis aujourd'hui parce que mon Dieu m'a sauvé. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux marcher dans la sainteté. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il nous a donné la vie éternelle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, la doctrine du sacrifice commence dans Genèse 3. Quand Dieu tua des animaux pour vêtir Adam et Ève. Un bélier fut offert en holocauste pour Isaac dans Genèse 22 au verset 13. L'agneau pascal était sacrifié dans chaque famille israélite dans Exode au verset 12. Le Messie est présenté comme l'agneau innocent en Ésaïe 53. Et Isaac demanda à son père, où est l'agneau? Et Abraham déclara, l'Éternel pourvoira dans Genèse 22 verset 7. Mais la réponse a été donnée. Où est l'agneau? Jean-Baptiste a répondu à cette réponse. Quand il dit dans Jean 1 au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et au ciel, les rachetés et les anges chantent, digne est l'agneau. Alléluia. En nous levant ce soir. Seigneur, Seigneur, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Alléluia. Celui qui peut ouvrir les sceaux. Oh Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Mes enfants me disent tout le temps, papa, pourquoi tu chantes toujours ce chant? Merci Seigneur pour ton sang. Pourquoi, papa, tu ne peux pas chanter quand il descend, oui, tout s'arrête? Papa, pourquoi tu ne chantes pas ça? Je dis, pourquoi je ne chante pas ça? Parce que quand je chante ce chant, merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Cela me ramène à la croix. Cela me ramène à me prosterner au pied de la croix. Voilà pourquoi dans mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que j'enseigne à mes enfants. Il y a des beaux chants, oui. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Mais avant tout ça, merci Seigneur pour ton sang. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Oh, le sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Alléluia. Le sang qui pardonne. Le sang qui a coulé. Le sang qui guérit. Le sang qui a coulé. Le sang qui nous lave. Le sang qui a coulé. Le sang de Jésus. Le sang qui a coulé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique comme un chœur, tous ensemble? Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à
coulé, le sang qui rachète, le sang qui a coulé. Oh, le sang qui a coulé, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, le sang qui pardonne, le sang qui a coulé, le sang qui guérit, le sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé à Golgotha. Oh le sang qui a coulé. Oh le sang qui a coulé. Oh le sang qui a coulé. Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé. Le sang qui pardonne, le sang qui a coulé. Le sang qui guérit, le sang qui a coulé. Le sang qui nous lave, le sang qui a coulé. Oh le sang qui a coulé. Oh le sang qui a coulé. Oh le sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Acclamons le Seigneur, Église. Remercions-le pour son sang qui nous a sanctifiés, pour son sang qui nous a lavés, pour son sang qui nous a restaurés, son sang qui nous a pardonnés, le sang de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que dans le ciel, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est le Seigneur Jésus-Christ au milieu de son peuple. Alléluia.